Jean-Baptiste Leron d'Alembert fut abandonné à sa naissance en 1717, sur les marches de l'église Saint-Jean-le-Rond, aujourd'hui démolie, par sa mère, la marquise du Tencin, qui tenait un salon réputé, et qui n'avait guère envie de s'encombrer d'un enfant illégitime. Au lieu de l'envoyer selon l'habitude à l'hospice des enfants trouvés, on le fit baptiser sous le nom de Jean-Baptiste Leron, et on le confia à l'épouse d'un vitrier nommé Rousseau. Celle-ci éleva avec beaucoup de soin l'enfant, auquel son père le chevalier des Touches-Canons, s'occupa de financer son éducation et ses études, et lui laissa à sa mort une rente de 1200 livres. Le jeune Leron, recommandé par la famille des Touches, fut admis à 12 ans au collège des Quatre Nations, fit de brillantes études, et obtint en 1735 le titre de maître art, sous le nom de d'Arambert. 3 ans après, il le modifia en celui de d'Alembert. Après des cours de droit et de médecine, il se consacra aux mathématiques et à la physique. Ses travaux sur le calcul différentiel et intégral ainsi que ses développements de la mécanique newtonienne, marquèrent l'histoire de ces disciplines. D'Alembert entra en relation avec Frédéric II en 1746, et malgré les insistances de ce roi, il refusa 2 fois, en 1751 et en 1759, d'accepter la présidence de l'Académie de Berlin. À la fin de 1762, d'Alembert déclina la proposition, que lui fit Catherine II, de diriger l'instruction de son fils. En 1745, d'Alembert, qui était alors membre de l'Académie des sciences, le libraire Le Breton l'engagea aux côtés de Diderot, pour traduire l'Encyclopédia de Chambert. D'une simple traduction, le projet se transforma en la rédaction d'une œuvre originale et unique en son genre, l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. D'Alembert rédigea le remarquable discours préliminaire du premier volume de l'encyclopédie, en 1751. Il dirigea l'ouvrage jusqu'en 1759 et fut la cible privilégiée des adversaires du parti philosophique. Son article Genève, sa lutte contre l'absolutisme, son rejet de la métaphysique lui valut des inimitiés tenaces, qui exercèrent sur sa personne une pression insoutenable. Il démissionna, puis revint quelques mois plus tard pour s'occuper des parties traitant des mathématiques et de la physique. D'un athéisme militant, il proposa une morale laïque fondée sur la raison. Il mourut en 1783, en laissant 1341 articles à l'encyclopédie. Frontispice de l'encyclopédie détaille, on y voit la vérité, rayonnante de lumière, à droite, la raison et la philosophie lui arrachent son voile. Peint par Charles-Nicolas Cochin, et gravé par Benoît-Louis Prévost, en 1772.